Bonjour à tous, je vous retrouve pour la nouvelle recette de la semaine. Et comme c'est l'été, je sais que vous allez délaisser votre Thermomix au risque de manger quelques petites crudités vite fait bien fait parce qu'il fait chaud. Eh bien sachez que là je vais vous proposer une recette de salade pour l'été. C'est une salade de pommes de terre crémeuse. En fait, c'est la sauce qui va vous ramener une touche de fraîcheur avec du citron vert et des petits arômes de sésame. Alors, c'est une recette cookie doux, vous pouvez la réaliser quel que soit le modèle de Thermomix que vous possédez. Voilà, c'est une recette simple, mais je sais que le côté simple vous plaît beaucoup aussi et vous donne envie de le réaliser. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà préparé 800 g de pommes de terre coupées en deux, épluchées dans mon Varoma. Dans le panier, j'ai 4 œufs qui sont prêts. Il nous faudra également un citron vert, quelques radis roses, un yaourt, le tahini maison, le fromage frais, quelques olives encore pour la déco. Voilà pour vous donner une idée. C'est une salade complète qui sera agréable à manger en pique-nique ou alors accompagnée d'un barbecue. Vous me suivez? Vous verrez, c'est vraiment très simple. Forcément, à votre avis, on démarre pourquoi? La cuisson des pommes de terre et des œufs. Alors, dans mon bol, je viens mettre donc 500 g d'eau. J'insère le panier de cuisson. J'ai les 4 œufs déjà à l'intérieur. Je viens mettre le couvercle sans le gober doseur. Vous l'aurez compris. On va mettre le Varoma. Donc moi j'ai déjà 800 g de pommes de terre. Là, vous pouvez peser directement vos pommes de terre si vous ne l'avez pas fait au préalable. Moi je le fais directement quand j'épluche. Et la première étape, c'est tout simplement 15 minutes de cuisson en température Varoma, forcément, à la vitesse 1. Voilà, pendant ce temps, vous pouvez en profiter tout simplement pour zester votre citron et surtout commencer à laver vos radis. Allez, à tout de suite. Voilà, les 15 minutes viennent de se finir. Donc là, je retire juste le Varoma. Donc là, vous voyez, il nous l'indique dans la recette, ne vous inquiétez pas. Je retire le couvercle, tout simplement pour venir sortir le panier. Là, vous l'avez dessiné, donc je prends l'encoche de la spatule et je viens sortir le petit panier avec les œufs que je viens poser sur une petite assiette parce que là, je vais venir ramener le tout à l'évier pour les rafraîchir, pour pouvoir les écaler. Là, en fait, une fois que j'ai retiré, je mets bien entendu mon couvercle parce que là, mes pommes de terre ne sont pas suffisamment cuites. Vous pouvez vérifier, sauf si vous avez fait des tout petits bouts de pommes de terre, mais là, 15 minutes, c'est trop peu parce que dans ces 15 minutes, il y avait aussi le temps de chauffe de l'eau. Et là, tout simplement, on remet donc le Varoma en place et on part pour 10 minutes. Donc pendant ce temps, pensez à aller rafraîchir vos œufs et comme ça, vous pouvez les écaler. Et on se retrouve donc dans 10 minutes. Voilà, les 10 minutes complémentaires viennent de se finir. Je vais donc retirer le Varoma avec nos pommes de terre cuites. Je vais les laisser refroidir. Pareil, si jamais vous allez le manger plus rapidement, pensez à les passer un petit coup sous l'eau froide, ça les fera aussi rafraîchir plus vite. Et comme le Varoma, ça s'égoutte, elles ne baigneront pas dans l'eau, elles ne seront pas gorgées d'eau, d'autant meilleur pour la sauce. Je retire mon bol également parce que celui-ci est trop chaud et je vais le changer de place, sinon je vais faire un bain de vapeur sur la caméra. Et tout simplement, je redémarre la suite de la recette avec un bol propre et sec. Puisque nous allons maintenant attaquer la fameuse sauce crémeuse. Alors pour cela, on va mettre un yaourt nature. D'habitude, un yaourt, c'est 125 g et là j'ai 130 g. Tant mieux. Pour une fois qu'il y en a un tout petit peu plus. 60 g de fromage frais, donc type Saint-Moré. Moi j'ai le croisé. Prenez la marque que vous voulez. 60 g, c'est vraiment pas beaucoup. Alors sachez que c'est pas grave. À votre avis, qu'est-ce que je vais faire avec le reste? Alors soit bien sûr on peut le manger sur une tartine, mais avec le reste de fromage frais et il va également me rester des radis, je vais faire une tartinade de radis au fromage frais. En fait chez moi d'office dans ma tête ça fuse d'office à qu'est-ce que je vais faire avec la suite. Tout le temps. Voilà, là j'ai ce qu'il me faut. Je vais venir ajouter le jus du citron vert et le zeste que j'ai fait à la microplane. Je viens rajouter une cuillère à soupe de tahini maison. Je l'ai fait tout à l'heure, la recette est sur Cookie Doux.
Le tahini, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissaient pas, c'est tout simplement du sésame qui a été torréfié et mixé. On rajoute uniquement 2 cuillères à soupe d'huile neutre, type pépins de raisin ou colza, et 2 cuillères à soupe d'eau. Et vous venez le mixer pour créer une pâte comme ceci. Et en fait, c'est hyper aromatique dans les plats. Pareil, sur Cookidoo, vous pouvez faire la recherche tahini, T-A-H-I-N-I. Et vous allez avoir plein de recettes qui l'utilisent dans les sauces. On l'utilise aussi dans les saveurs asiatiques. C'est du sésame. En tout cas, c'est très très bon. Il y a des recettes de poisson. Surtout, ne passez pas à côté. Sachant que maintenant, j'en ai fait un pot. Ça se garde un bon mois au réfrigérateur. Donc, je vais devoir l'utiliser. Donc, pensez-y. Vous pouvez rajouter dans les vinaigrettes, dans vos plats asiatiques. On rajoute du sel, du poivre, forcément. Et on va venir mélanger le tout simplement. 5 secondes à la vitesse 5. Ah ouais, avec le citron vert, c'est super frais, ça sent super bon. Regardez la sauce, toute crémeuse. En tout cas, même si c'est des pommes de terre, avec cette chaleur, c'est top. Parce que cette sauce crémeuse avec le citron vert ramène vraiment du peps, quelque chose de frais. Donc, je vous prépare une belle présentation. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On va tout simplement mettre les pommes de terre, disposer nos œufs qu'on aura coupés, trancher quelques petits radis dessus, des olives vertes et napper de sauce et c'est terminé. C'est juste ça. Donc à vous de voir, est-ce que vous nappez que les légumes et vous mettez la sauce à part et chacun dresse? À vous de voir, mais en tout cas là la recette, elle est finie. On vous propose également de rajouter de l'oignon émincé sur le dessus de la salade de pommes de terre. À vous de voir, je sais que chez moi les garçons n'aiment pas ça, donc du coup je vais tout miser sur la sauce toute seule et je ne vais pas rajouter. Donc là c'est vous qui décidez de rajouter directement sur les pommes de terre ou non. Voilà, c'était la recette simple du moment, les petites astuces sur la sauce qui change et le tahini maison. Je vous fais une jolie présentation, je vous mets les photos au bas de la vidéo, tout simplement. J'attends vos retours en commentaire. Dites-moi aussi si vous consommez du tahini, si vous avez trouvé des recettes pour l'utiliser. Voilà, des petites astuces comme celle-ci. Et je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour une autre recette de l'été. Bonne semaine à vous, ciao ciao!